Alex et Zoé ont franchi le portail magique qui mène au merveilleux monde d'Animalia. Tous les animaux vivent en paix et en harmonie dans ce royaume grâce à une énorme boule d'énergie que nous appelons le cœur. Mais le cœur va mal, il se fissure et ses pépites sont dispersées aux 4 coins du monde. Alex et Zoé ont désormais une mission, nous aider à retrouver les pépites pour reconstituer le cœur et sauver Animalia. Le printemps à Animalia est un moment fabuleux. Les fleurs éclosent, les arbres bourgeonnent, les papillons transportent le pollen dans la forêt. Et tous les animaliens ont la fièvre printanière. Les éléphants sont déchaînés. Les zèbres chahutent. Et les phacochères prennent leur bain annuel. Même si on n'en a pas vraiment besoin. Au fond, ce printemps est aussi une bonne période pour moi. Alex oublie de me taquiner, Iggy a fini sa mue, et le cœur n'a pas explosé depuis longtemps. On dirait qu'il règne un certain équilibre. Je crois que c'est la raison pour laquelle les animaliens sont si heureux la plupart du temps. Vivre ici est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ainsi se termine une nouvelle journée de diffusion de la télé volante. Oh, ça marche. Les voilà. Ils n'ont pas vraiment le choix. Vous avez extrait le nectar de toutes les fleurs d'Animalia. Faites-vous plaisir, mes petits. Il y en aura assez pour vous tous. Maintenant, je vais me permettre de vous faire une offre délicieuse que vous ne pourrez refuser. Approchez, animaliens. C'est l'affaire du siècle que je vais vous proposer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a inventé cette fois? On va encore avoir droit à un discours. Et qui dit discours dit mauvais plan avec lui. Venez chercher vos télévolantes gratuites tant qu'il en reste quelques-unes. Ne soyez pas timides. Ne passez pas à côté de votre télévolante gratuite. Attends, Tigranicus, tu sais que la télévolante est déjà gratuite? Oui, mais quand tu as besoin d'elle, elle s'envole et va faire des pique-niques. Maintenant, tu peux avoir ton propre écran. À vous, Rosetta. Vous pourrez regarder la télé volante en non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de plus, la télévolante nouvelle formule est livrée avec, vous avez dit 200 chaînes, 400 chaînes, 500 chaînes. Je n'ai pas prononcé un mot. Non, avec votre télévolante, vous aurez accès à 800 chaînes. Et elle s'envolera plus jamais. On va en prendre une. Attends une seconde, j'aimerais que tu m'expliques le tigre. Ton intérêt, il est où? Nulle part, c'est ma façon à moi de contribuer au bonheur de la communauté. Tout ce que tu arrives à donner à cette communauté, c'est un gros mal de tête. Où est-ce qu'on signe? Vous n'avez pas besoin de signer. C'est un cadeau que je vous fais à tous. 24 heures sur 24 de télévolante contre l'ennui. Les papillons ne peuvent pas travailler jour et nuit. Quand déposeront-ils le pollen sur les fleurs? Et quand dormiront-ils, les pauvres? Allons, qui a besoin de dormir quand il y a 800 chaînes à regarder? Tu gâches ta salive pour rien. Ma salive? Alors toi, tu vas apprécier sûrement Escargot Télé. On y voit de la bave nuit et jour. Ah, grand coguedouille, il me faut absolument une de ces télévolantes nouvelles formules. Ça sent les ennuis à plein nez, son histoire. Kebobo et moi, on est d'accord. On est volontaires pour découvrir le fin mot de l'affaire. Ne me dites pas que vous prenez une de ces télévolantes. Pas vraiment, non. On va en prendre 2. Ça va être top banane. Des plus grands modèles, s'il te plaît. Avec un son supersonique assourdissant. Ça me donne le cafard, pauvre papillon. Toi, tu vas adorer la chaîne Cafard et compagnie, entièrement dédiée aux insectes. Ah, très peu pour moi. Je sens que je vais adorer ce travail.
Ça n'est pas très bon signe. Marre de vos marécages? Oui. Fatigué de votre cloaque? Ah oui, alors, Envie de changer de gadou? tu peux le dire. Alors restez avec nous pour Je relook mon marais, la seule émission qui s'intéresse de près aux eaux croupies de toutes sortes. Cette télé volante, je crois que c'est le paradis pour moi. Désolée maîtresse, ma petite sœur a mangé mes devoirs, pourtant d'habitude elle aime pas les mathématiques. Personne ne peut échapper à Sherlock Trompe. Encore une chose. Pouvez-vous nous décrire l'éléphant voleur que vous avez vu? Bien sûr, il avait une longue trompe grise. Oh, je sais que les éléphants n'oublient rien, mais comment peut-elle se souvenir de tels détails? C'est Alexandre le grand singe qui introduisit cette gourmandise jaune dans le monde d'Animalia. Un documentaire de 50 heures sur les bananes? C'est le rêve! Guéboubou, mon frère, je vais maintenant tenter de battre un nouveau record mondial en regardant les 800 chaînes. Et cela le plus rapidement possible. N'approche pas. Ça pourrait être dangereux. Iggy, tu sais, t'es vraiment un exemple pour nous tous. Oui, je sais, mais j'y peux rien. Hé, que ça chauffe! Réchauffez votre... il marque un but! Appelez-nous. Le reportage sur le... Dans toutes les librairies. Des ongles bien entretenus. Nous allons devoir opérer. Allez, on sort d'ici! Cet appareil pèle les bananes. Oh, stop, arrête-toi! Non, je dois réussir mon exploit! Mais regarde! Vous avez essayé de l'arracher avec les dents, de la couper à la scie et même de la fracasser au sol, mais cette satanée pelure ne vient jamais. Eh bien, arrêtez le massacre, découvrez le génialissime éplucheur Banana Split. Ne perdez plus des heures à peler, n'attendez pas, commandez le vôtre tout de suite. Bongo, ça c'est pour moi! Pour commander votre éplucheur Banana Split, pressez ou dites 1. 1. Votre temps d'attente sera approximativement de 6 heures et 12 minutes. Ne quittez pas. Qui va bien pouvoir regarder la chaîne d'information d'Animalia 24 heures sur 24? Relax, Rosetta. À partir du moment où les ailes des papillons sont ouvertes, ces idiots, nos clients, je veux dire, regarderont tout et rien. Et bientôt, vous verrez que les animations vont couler à flot. C'était notre gros titre. 2e jour de télévolante non-stop, grâce à Tigranicus. C'est la fin de votre journal. Retrouvez-nous très vite. Soyez fidèles aux souris et que cette nouvelle journée vous sourit. Oh, je suis cuit, on a passé la nuit ici. Moumout, on est toujours à l'antenne. Vous vous rappelez, l'information en continu. Heureux de vous retrouver. Et il est maintenant l'heure du bulletin météo. Je passe ma tête par la fenêtre. Voilà encore une bien belle journée de printemps pleine de lumière qui se transformera en obscurité ce soir. Nous retrouvons Melba pour un scoop explosif. Et elle vous révèle l'heure exacte. Tout à fait. Il est exactement 7h19 et 45 secondes du matin. Maintenant, 46 secondes. C'est à vous, Moumout. Merci, Melba. Je vous propose de faire le point avec Melba. Merci, Moumout. 51 secondes. À vous l'antenne, Moumout. C'est insupportable, non? T'as raison, je retarde de 8 secondes. Non, je parle de cette histoire de télé volante. Ces pauvres papillons travaillent non-stop. Ils sont épuisés. 602, 603. Ah, ne fais pas obstacle au record du monde, s'il te plaît. Merci, ma très chère. Alors, 607, 608... Votre temps d'attente sera approximativement de 2 heures et 30 minutes. Ne quittez pas. Oh, il y en a plus pour longtemps. Alex, Zoé, venez vite. On a un problème avec le cœur. Enfin, entre autres choses. 631, 632. Aïe, caramba! Moi qui voulais battre un record, j'ai été battu. Et on dirait que la nature est en train de s'avouer battue, elle aussi. Et tout ça sous nos yeux. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Oui, la lueur habituelle a commencé à pâlir et voilà ce qui est apparu. Et ça, c'est très mauvais signe. Oui, et c'est très mauvais. Rien ne tourne plus rond. On est au printemps, mais les arbres croient que c'est l'automne. Il se passe aussi quelque chose d'étrange avec les papillons. Les pauvres, ils ont vraiment besoin de manger. Mais maintenant que c'est l'automne, plus aucune fleur n'est éclose. Il n'y a plus de nectar. Ne t'en fais pas, cher enfant. Rina est là avec un petit repas issu de sa serre personnelle. Allez, mon grand, prends une gorgée. Voilà.
On dirait que ça va mieux. Merci, Rina. Il a survécu grâce à toi. Ah, c'est un vrai succès. En moins de 24 heures, je me rends compte que presque tout le monde à Animalia regarde la télé volante non-stop. Chut! Zelda est en train de pleurer dans les renards de mon cœur. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous comptez tellement... Réagissez, Rosetta. Maintenant que notre petit troupeau est accro, on va pouvoir tirer profit du cadeau qu'on leur a offert. Que les choses sérieuses commencent. Fidèles spectateurs de la télé volante, il faut s'acquitter de vos dettes. Odette? Je m'appelle pas Odette, moi c'est Philibert. Et d'ailleurs, tu avais dit, et là, je te cite, c'est un cadeau que je vous fais à tous. 24 heures sur 24 de télévolante non-stop. Oui, mais vos 24 heures gratuites vont prendre fin. Maintenant, c'est payant. Évidemment, si vous refusez de payer, je devrais reprendre votre papillon. On paye. Un versement chaque semaine? C'est vraiment ridicule! Rosetta, on reprend le papillon. Ah, d'accord, je vais payer. Je voulais juste te faire marcher. Alors, on paye Iggy? On n'a pas le choix. Oh, j'en suis encore qu'à la chaîne 691, 692, 693. À propos, puisque vous possédez 2 télévolantes, vous paierez le double. Pas question, il n'y en a qu'une qui marche. Oh, vraiment? Et où est passé l'autre? On l'a envoyé au service réparation. Les papillons n'ont plus d'énergie. L'automne est arrivé avec 6 mois d'avance. Et le cœur est sur le point d'exploser. Je me demande comment ça pourrait être pire. Alex! Zoé! Eux, ils vont te le dire. Ces 24 heures de télévolante gratis, ce n'était valable que pour les premières 24 heures. Et maintenant, Tigranicus nous demande de le payer et nous, on peut pas refuser parce qu'on aime tant passer d'une chaîne à l'autre. De toute façon, à chaque fois que quelque chose va de travers ici, on sait d'avance que ce matou n'est jamais très loin. Allons rendre visite au tigré. Je viens de finir ma distribution de nectar aux papillons. Bien. Tant que nous maintiendrons les ailes des télévolantes ouvertes, nos clients paieront. Mais malheureusement, c'était la dernière fournée. On est à court de nectar. Alors allez en chercher. Il faut essorer ces fleurs. On l'a déjà fait. Et maintenant, les fleurs, elles sont vidées. Bureau de la télévolante de Tigranicus. En quoi puis-je vous être... Je crois que c'est pour vous. Télévolante, comment puis-je... Bureau de la télévolante. Ne quittez pas. On a un nouveau problème. Oh, je suis en train de perdre ma bonne humeur. Les papillons émettent jour et nuit et ils n'ont plus de nectar pour se nourrir. Ils sont en train de s'écrouler de fatigue. Alors ne restez pas plantés là. Réparez-les ou bien remplacez-les. Allez! Il ne va pas abandonner. Mais nous non plus. Puisque Tigranicus s'entête à tirer profit des papillons, il faut qu'on empêche tous les spectateurs de capter la télé volante. Je sais ce qu'on va faire. 53 minutes et 27 secondes. Oh, attendez, ça va bientôt changer. Voilà, ça vient de changer à l'instant. Chut. Animalia, voici venue l'heure de la fin de tes programmes en continu. Sergent, veuillez arrêter le véritable coupable qui n'était autre que... Et pour donner à votre marécage cette mauvaise odeur à laquelle vous tenez tant, n'oubliez surtout pas de commander une bonne dose de... De quoi? Le grand gagnant de notre jeu Monte sur ma moto se voit donc offrir un voyage tout compris à destination de... Tout ça! Messieurs, dames, nouveau record du monde! 798, 799... Non! Voilà qu'on me prive de l'immortalité! Je suis Melba, enfin je crois. Je suis Moumoute, je tiens plus la route. Au revoir, je vous donne rendez-vous jamais. On a réussi, Léona! Ouais, s'il n'y a plus de programme, personne ne regardera la télé volante. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le cœur et essayer de comprendre ce qui se passe avec les saisons. Ah, j'aimerais que ce soit aussi simple. Ils sont tous tellement hypnotisés par cette télévolante qu'à l'heure actuelle, ils regardent la mire. Oh, regarde-moi un peu toutes ces jolies couleurs. Moi, j'adore cette musique, et si on chantait?
Oh! J'ai pu sentir l'odeur de la victoire, amigo. Je suis inconsolable, je m'en remettrai jamais. Et un peu moins fort, Ricky. Je regarde une super émission. Gabobo, mon pote, là tu dérailles complètement. C'est une rediffusion. C'est moi, oui, il fait un peu frais ce soir. Au secours! C'est la cata, mon papillon a pris ses ailes à son cou! À l'aide! Philémon, la bestiole elle s'est envolée. Non. Eh bien, voilà une énigme digne de Sherlock Trompe. Aïe caramba! Tu me crois si je te dis que notre télévolante a pris la poudre des scampettes? Oh! Pour l'amour des cookies aux noix de pécan! Rina, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est le papillon, il était encore là il y a une minute à peine. Je suis allée chercher du nectar et quand je suis revenue, plus personne. Dis, c'est quoi ça? C'est mon vieux pot à nectar, pourquoi? Essaye de deviner qui en possède une énorme collection. Tigranicus. Bureau de la télévolante, que puis-je... Restez en ligne. Oui, un instant. Veuillez patienter. Une minute. Alors c'est bien vrai? Je le crains. Et toutes les télévolantes se sont évanouies. Toutes. Bye bye. On n'a plus de papillons. On n'a pas le choix. Il faut qu'on les remplace. Réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé. Oh! Je n'ai jamais vécu un jour aussi triste. Plus de télévolante. Et dire que je n'ai pas encore reçu mon éplucheur Banana Split, c'est injuste. Trop injuste. Ah. Cette télévolante était tout pour moi. Je n'ai même plus le courage de faire des jeux de mots. On n'a plus qu'à aller voir Léonard. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. Mais je ne peux pas m'aventurer dehors sans avoir d'abord regardé le bulletin météo. Je passe ma tête par la fenêtre de me meute. Oh, si jamais il y avait une tempête de neige. Vicky, tu n'as qu'à toi-même passer ta tête par la fenêtre. Oh, regarde, il neige. Tu vois, j'avais raison. Qu'est-ce qui nous attend encore? Oh, je l'ignore, j'en ai bien peur. En jouant avec la nature, Tigranicus a entraîné Animalia dans une terrible spirale, et le cœur en même temps. Peut-être que la réponse est là-dedans. L'histoire de la télé volante. Dans l'ancien temps, avant l'arrivée de la télévolante, les animaliens écoutaient la radio chenille. Il n'y avait pas d'image, que du son. Beaucoup de musique, de reportages et d'émissions comiques. Mais un beau jour, la radio chenille se transforma en première version de la télé volante. Elle était en noir et blanc. Puis, durant un hiver très froid, tous les papillons s'envolèrent. Ils ne revinrent qu'au printemps suivant, avec de magnifiques couleurs éclatantes. Donc, les papillons ont dû voler vers le sud avec l'arrivée de l'hiver. Vu la façon dont les a traités Tigranicus, peut-être qu'ils ne reviendront pas. J'espère juste qu'ils ont réussi. J'espère que nous avons réussi. Hey. Oh, comme elle est belle! Allez, viens! J'arrive! Oh, c'est froid! Oh, on nous met un chimpanzé. Ouais! Animaliens, je réclame votre attention. Des écrans de remplacement ont été livrés à chaque client. Alors je vous en prie, rentrez chez vous, retrouvez votre télévolante. Maintenant! On ne tombera pas deux fois dans le panneau. Ouah, je me rends
rends compte tout à coup que je ne suis plus aussi pressée de regarder la télé volante. Oh, je n'ai jamais imaginé une seule fois que je prononcerais ces mots. Mais Allegra, je suis d'accord avec toi. Je répète, rentrez chez vous et passez un bon moment devant la télé volante avec en plus de tout nouveaux écrans. C'est quoi ces écrans? Je les ai appelés les plasma guêpes. Des guêpes! Il a lâché des guêpes! Et des guêpes géantes sont flippants! On est attaqués! Les guêpes furieuses sont à liberté! Enfin, du calme, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont à la pointe de la technologie. Nous, ce qu'on veut, c'est la télé volante, pas la télé piquante. Elles sont aussi gentilles que des papillons. Vous trouvez qu'elles ont l'air gentilles avec leur nez en pointe? Pourquoi n'iraient-elles pas bourdonner ailleurs? Moi, je clôture mon compte. C'est valable pour nous aussi, mon gars. Idem. Je crains fort de ne pouvoir vous offrir cette superbe ruche avec vue sur l'océan comme prévu. Ça n'a pas l'air de vous mettre en joie et je... Oh, pensez à toute la pommade dont le tigre aura bientôt besoin. Ça me met de bonne humeur. Il est possible que tu perdes ta bonne humeur quand tu sauras ce qui est arrivé aux papillons. Pourquoi? C'est quelque chose de pas drôle? Comme Tigranicus a extrait tout le nectar de toutes les fleurs, les papillons ont cessé de transporter le pollen dans la jungle. C'est ça qui a détraqué les saisons. L'hiver est arrivé et les papillons sont partis vers le sud. Il faudra attendre le printemps pour qu'ils reviennent. Et le printemps, c'est à peu près... maintenant. Pourquoi les papillons sont revenus aussitôt? Parce que, ici à Animalia, l'hiver ne dure qu'une journée. Les amis, le printemps est là. Tire-en cette morale. Quand on décide de jouer avec la nature, elle finit toujours par nous rendre la vie dure. Je me ferai pardonner, je vous promets tout ce que vous voulez, mais pitié, plus de piqûres. Oh, le voilà. C'est pas trop tôt, mon éplucheur Banana Split. Oh, dites, il faut que j'assemble toutes ces pièces. Ça va prendre des années. Je peux pas attendre tout ce temps. Mesdames, allons. Et voilà un autre printemps à Animalia. Nous sommes contents de vous revoir. Et cette fois, on fera en sorte que tout se passe bien.